de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Et du Japon au Liban, il n'y a qu'un pas, il suffit de passer par Good Luxe Paris. Selim Mounzanar, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes joaillier libanais, franco-libanais, international, comment vous dites, comment vous présentez? Universel. Universel, bien entendu, quelle question. En tout cas, vous êtes connu un petit peu déjà des Français depuis quelques années, des Libanais, des habitants de Beyrouth, on n'en parle même pas, vous êtes une référence là-bas. Vous venez de lancer justement un petit peu... présentant cette universalité, un collier assez incroyable qui réunit tout ça, toutes les nuances de la Méditerranée. Ouais. Le Méditerranéo. Oui, j'ai réuni tous les bleus, les nuances des bleus, parce que, avant tout, j'aime les pierres. Et j'ai pensé beaucoup à ça. Depuis longtemps, je voulais faire des nuances, mélanger des nuances de bleu. Et mon monde, c'est la Méditerranée. Et je l'ai vu sous plusieurs facettes, sous plusieurs spectres, dans plusieurs lieux. Et j'ai réussi à mélanger ce bleu qui... Donc c'est quoi chez lui? C'est le bleu, il va de Porquerolles en passant par le saphir de Ceylan pour la Grèce. Combien vous avez de pierres différentes? J'ai 4 pierres différentes. Mais les mêmes pierres aussi ont plusieurs nuances, comme les aigues marines. Qui ont plusieurs tons de bleu, allant du plus clair au plus foncé, des saphirs clairs de Ceylan qui reflètent des eaux profondes, et la turquoise, oui. Où elle nous éblouit avec l'eau cristalline de Formentera, par exemple. Et ça, les pierres, c'est peut-être ce qui, vous allez me dire si je me trompe, ce qui vous intéresse le plus, ou en tout cas ce qui vous passionne le plus dans ce métier, dans ce savoir-faire de joaillier. En tout cas, c'est ce que vous avez étudié à Paris, d'ailleurs. Hein, vous avez étudié la gémologie à Paris. Et quand vous avez voyagé, vous êtes allé dans des mines aussi. Enfin, alors on sent que c'est ça d'abord qui vous touche. Je suis touché principalement par la nature, évidemment, et surtout par ce monde éblouissant qui en le regardant seulement superficiellement et en plongeant sous l'œil d'un microscope nous éblouit encore. Là, il a fallu 3 mois de travail pour ce collier, parce que les pierres, c'est vous-même qui allez les chercher encore aujourd'hui? Vous continuez à voyager à travers le monde pour aller les chercher? Oui, c'est naturel. En tout cas, votre atelier est installé à Beyrouth. Donc il y a après, je crois, une trentaine de personnes pour... J'ai une plateforme à Beyrouth, une trentaine de personnes, où on fait tous les métiers. Vous faites tout à la main, tout chez vous? Tout à la main. On a les bijoutiers, les sertisseurs, les polisseurs, les tailleurs, ainsi que la conception. On baigne dans ce laboratoire toute la journée pour essayer d'éblouir ces femmes du monde. Oui, bien sûr, on sait qu'il y a un vrai savoir-faire dans votre pays, là-bas. Et en même temps, il y a quand même toujours la place Vendôme. L'incontournable place Vendôme. On n'a plus de complexe d'infériorité quand on s'appelle Selim Mounzanar et qu'on a un tel atelier à Beyrouth. Ce n'est pas des rapports de force, évidemment. Certainement que la place Vendôme est une référence historique sur la planète. Et elle est toujours... Elle est quand même intimidante, quelque part. Mais évidemment que j'ai frayé mon chemin et je suis amplement satisfait. Alors, vous collaborez en plus avec des designers. Aujourd'hui, c'est ça aussi le métier de joaillier, même si c'est vous qui les imaginez. Quand on parle de l'inspiration, c'est aussi savoir partager avec les autres? Oui, parce que l'inspiration, on ne peut pas seulement la concentrer dans son ego à soi. Il faut évidemment s'ouvrir et écouter d'autres perspectives, d'autres points de vue qui pourraient évidemment m'enrichir et enrichir celui avec qui je travaille. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que on parlait du collier tout à l'heure? Est-ce que ce sont plutôt les boucles d'oreilles, les bagues? Est-ce que tout vous intéresse ou est-ce qu'il y a un bijou que vous préférez? Je ne peux pas être piégé par une seule pièce. C'est la vie de mon métier que j'aime. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des bijoux qui laissent ou qui reflètent des messages non violents,
et dans lesquels on est bien, on est heureux, qui nous apportent la joie. Oui, forcément, quand on est au Liban, vous savez de quoi vous parlez. Est-ce que, justement, aujourd'hui, on parlait de votre spécialité, ce sont plutôt les pierres, la gémologie. Est-ce que vous aimez, de temps en temps, vous frotter à vos artisans, essayer le sertissage Au quotidien. Au quotidien. Au quotidien, vous travaillez encore sur certaines parce que pierres. toucher, c'est une chose importante pour pouvoir faire, pour pouvoir concevoir. Et c'est tout un équilibre, en fin de compte. On ne peut pas seulement dessiner sur un bout de papier, il faut voir et suivre un peu tous les corps de métier pour voir l'évolution et la finalité d'un bijou. Aujourd'hui, je disais que vous êtes présent au Bon Marché, à Paris, bientôt présent ailleurs, à Paris? Oui, mais je ne peux pas le révéler. On ne peut rien dire. L'actualité pour vous, c'est les Mais le Bon Marché est incontournable. Bien sûr. L'actualité pour vous, c'est les États-Unis alors? Les États-Unis, je commence à développer les États-Unis. On va être dans 3 villes, à Dallas, à Los Angeles et à New York, pour la saison prochaine. Donc nous on attendra, vous nous tiendrez au courant, Selim Moutzanar, pour découvrir vos créations. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui pour Merci Karine. ceci. Merci.